Après une chute de son chiffre d'affaires sur plusieurs mois consécutifs, Antoine Blanco peut-il faire un comeback? Antoine Blanco est passé de 431 000 € à 262 000 €. Cette personne en question s'agit de Monsieur Blanco. Donc Antoine Blanco, que vous devez tous connaître. Antoine Blanco a officiellement lancé son accompagnement pour avoir une nouvelle opportunité. Il a lancé son opportunité de Growth Partner. Il s'en est même pas rendu compte et il a littéralement tué, je pèse mes mots, tous les growth partners. C'est un peu la cible facile parce que ces chiffres sont un peu en perte de vitesse. Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On est à Sharjah pour l'Aerox qui va se dérouler dans quelques minutes. Je vais pas tarder à aller m'échauffer. Il est 11h10, je passe à 11h50. Donc ça va être une bonne journée. Je crois qu'Iman le fait, il passe 10 minutes après moi. Donc on risque de se croiser. On vous amène avec nous. Je me suis pas mal entraîné pour cette épreuve. Donc on va voir ce que ça va donner. L'Aerox, c'est une course d'endurance ultra complète. C'est 8 km de course et après chaque kilomètre, un exercice fonctionnel. Ça peut être du rameur, du ski, des fentes, des wall balls. Bref, c'est un mélange de cardio, de force, mais aussi de mental. No one checked on me when I needed, so I just stack my bread, stay in my bag and not in my feelings. Overthink too much, I get distracted, start to deep it. Me I just deal with people exactly how they treat me. On the block ain't nothing but youths, trying to be bad and hoes that act up. I've been obsessed with money, I knew would get my stack up. I ain't lacking on my own, I got me, no backup. They talking on me, and none of it factual. Meanwhile bro in a bando, hoping Fed don't raid his yard. She like, boy, you toxic, you ain't got no heart. Get let down when you love too hard. 100 roses ain't gonna fix it. Maybe a Chanel bag. No one checked on me when I needed, so I just stack my bread, stay in my bag and not in my feelings. Overthink too much, I get distracted, start to deep it. Me I just deal with people exactly how they treat me. Don't bell my phone, I'm busy. Bon les amis, Aerox terminé, c'était une expérience incroyable. Franchement j'ai trop kiffé, je suis super fier de moi parce que j'ai bien réussi à gérer ma course, je suis pas parti trop vite, j'ai trouvé mon rythme. Franchement je suis fier de moi, j'ai réussi à trouver un bon rythme et c'est dommage que j'ai eu ces 7 minutes de pénalité. On allait demander un petit peu des renseignements pour en savoir plus. Normalement ils devraient nous envoyer un mail mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. J'avais fait 1h15 du coup au total et avec la pénalité ça fait 1h22. Donc voilà, je suis très fier de moi, je suis content d'avoir tout donné. Et je pense en refaire d'autres. Est-ce que Antoine Blanco est un arnaqueur? Est-ce que c'est la fin de son business? Est-ce qu'il va tout arrêter après son challenge de 5 jours? Écoutez les amis, on va faire un petit live update dans cette vidéo. Je vais vous raconter où est-ce que j'en suis, ce que j'ai fait le mois dernier puisque j'ai posté aucun contenu sur les réseaux sociaux depuis plus d'un mois. Je vais vous raconter où j'en suis dans ma vie, dans mon business. On va faire un point sur tout ça. Pour faire un petit récap, je me suis lancé dans le business en ligne à 21 ans. J'avais lancé un business de coaching sportif en ligne. Donc j'accompagnais mes clients à distance, je leur faisais leur programme, leur nutrition, etc. Et je me suis expatrié à Dubaï. Quelques années plus tard, en 2023, j'ai lancé un nouveau business dans lequel cette fois-ci, j'apprenais à des personnes à monétiser une compétence qu'ils avaient comme moi je l'ai fait avec le coaching sportif en ligne. Et j'ai scalé ce business à plus de 400 000 € par mois, ce qui est énorme. Je suis devenu millionnaire à 24 ans. Évidemment, suite à cette hausse, vient malheureusement la baisse. Les choses ne sont pas linéaires et éternelles dans le business. Tout est cyclique. Et j'ai essayé d'être très transparent sur la période de baisse que j'ai traversée, justement pour apporter un maximum de valeur à mon audience et pas faire semblant. Parce qu'en fait, dans l'écosystème, tout le monde fait un peu semblant. Je vais être honnête avec vous. Tout le monde fait semblant que son business est en croissance, que ça ne cessera jamais de monter. La vérité, elle est plus compliquée que ça. L'entrepreneuriat, c'est cyclique. Demandez à n'importe quel entrepreneur qui a eu des périodes de hausse, il a forcément eu des périodes de baisse derrière. Ça fait partie du jeu. Et les personnes qui ne le comprennent pas ne sont pas faites pour ça. Il faut qu'elles trouvent un travail dans lequel elles toucheront la même chose tous les mois et ça leur conviendra beaucoup mieux. Donc moi, j'ai essayé d'être au maximum transparent sur cette période que j'ai traversée, justement pour pouvoir tirer des conclusions, pour pouvoir apprendre en public, puisque j'ai lancé une série qui s'appelle Build in Public dans laquelle j'ai tout documenté. Sur quand ça a bien marché, j'ai montré ce que je faisais, et quand ça a moins bien marché, j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi.
Évidemment, il y a des petits malins, on va y revenir dans cette vidéo, qui en ont profité pour faire de nombreuses vidéos sur moi, afin de faire des vues, de servir leurs propres intérêts avant tout, qui essayaient d'expliquer, de légitimer cette baisse. Et il y a aussi eu d'autres vidéos qui sont sorties sur moi en expliquant que j'étais un arnaqueur. Alors, suite à cette période de baisse, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un pivot et de lancer une nouvelle offre pour aider des personnes à devenir Gross Operator. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de faire ce switch du coaching en ligne vers Gross Operator? Pour la simple et bonne raison qu'au sein de mon programme, j'ai remarqué que la plupart des gens qui échouaient, c'était parce que soit ils n'aimaient pas créer du contenu, soit ils n'étaient pas suffisamment bons pour en créer et pour construire une communauté et derrière la monétiser. Et donc, l'avantage du modèle Gross Operator, c'est que on peut très simplement s'associer avec un créateur qui a déjà une communauté, prendre un pourcentage des profits et l'aider à mettre en place une formation. Et c'est beaucoup plus malin en fait parce qu'on a déjà tout l'effet de levier de la communauté, ce qui est le plus dur honnêtement quand on se lance dans le business, ce qui est le plus dur à construire. Et donc on gagne un temps fou. Et je l'ai moi-même mis en place avec un créateur qui aujourd'hui a 3,5 millions d'abonnés sur le marché américain. Je vous en parlerai plus dans la vidéo, mais c'est un modèle qui fonctionne. Et donc j'ai fait un pivot avec mon business pour apprendre à d'autres personnes d'en profiter. Pour réaliser ce pivot, j'ai donc préparé un challenge de 5 jours. J'ai travaillé comme un fou de la première à la dernière minute de mes journées pendant plus d'1 mois. Tournage de publicité. Action. Le 22 avril aura lieu le plus gros projet que j'ai réalisé jusqu'ici, avec lesquels on va t'expliquer pourquoi cette opportunité est révolutionnaire. Rédaction de plus de 4000 slides, rencontre avec d'autres Gross Operators. Bon les amis, toujours en pleine préparation du 5D Challenge et aujourd'hui, je vais aller bosser avec un Gross Operator. Gross Operator, c'est la nouvelle opportunité du coup que je vais présenter pendant le 5D Challenge. Et le Gross Operator en question, il fait 30 000 € par mois. Personne ne le connaît. Il vit à Dubaï et il va m'aider notamment à améliorer le produit que je suis en train de construire. Et évidemment, je vous emmène avec moi. Hello! Ça va et toi? Ça va. Il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé le business en ligne. Au début, je vendais des avis Google pour les restaurateurs de ma ville. Moi, j'avais essayé de faire des projections pour voir un peu, tu vois, combien un Gross Operator pouvait gagner en fonction de combien tu génères avec le business créateur. Ah, donc là, vous avez recruté des closers maintenant? Ouais, là, on a des closers. Et là, en fait, si on enlève, tu vois que c'est pas mal le volume qu'elle a. Ouais, genre un créateur comme ça, c'est pas le truc impossible à trouver. Non, elle avait 11 000 abonnés. Voilà. Le 5 novembre, elle avait 11 000 abonnés et là, elle faisait 0 € par mois. Février 40, mars 60. Incroyable. Cash collecté en plus. Cash collecté. Et après plusieurs semaines de sprint, le grand soir est arrivé. Je vais tout vous dévoiler ce soir et durant les 5 prochains jours, on va passer à l'action ensemble. Maintenant, le problème, c'est que durant ce 5D Challenge, de nombreuses vidéos de haters sont sorties sur moi en disant que je vendais de la merde, que j'étais un arnaqueur, que j'étais pas du tout légitime pour apprendre ce que je faisais. Bon, au début, je me suis dit que la meilleure des réponses, c'était justement de ne pas répondre et de laisser glisser, que ça faisait partie du jeu. Malheureusement, que lorsqu'on est exposé, eh ben, on a forcément des gens qui ragent. C'est arrivé à Yomi, ça arrive à Oussama. Donc, au début, je me suis dit que ça valait pas vraiment le coup de répondre et qu'il fallait laisser couler. Jusqu'au moment où des haters, durant le 5D Challenge que j'ai organisé, venaient en live et spammaient le chat uniquement avec ces vidéos de haters. Ce qui faisait que toutes les personnes qui étaient en live allaient sur ces vidéos-là et regardaient et puis voyaient des gens qui m'accusaient d'arnaqueur. Donc forcément, ça a eu un impact direct sur mon business. J'ai mis plus de 100 000 € en publicité sur ce lancement, donc c'était très important pour moi de réussir. Toute l'équipe s'est donnée à fond. Donc j'ai pris la décision d'appeler la personne en l'occurrence qui avait fait cette vidéo et qui avait donné la parole à un de mes anciens clients sur une de ces vidéos. Et on s'est expliqué au téléphone. Au final, on est arrivé à la même conclusion tous les deux, c'est que ces critiques étaient infondées, elles n'étaient pas justifiées. C'était aussi injustifié de m'attaquer personnellement parce que dans ces vidéos, il me traitait de con et d'autiste. Et il a retiré les vidéos de sa chaîne YouTube. Maintenant, par rapport au challenge. Donc le challenge a eu lieu le mois dernier. Ça fait 1 mois que je n'ai pas créé de contenu parce que je me suis concentré à 1000% sur la délivrabilité, sur le produit qu'on construisait, justement pour pouvoir recueillir du feedback sur cette nouvelle offre et améliorer au cours du temps. Et durant le challenge, on a eu de nombreuses péripéties que je voudrais vous partager. Le premier jour
on a eu un problème avec les SMS de relance qui permettent aux gens de se connecter sur le live, toutes les personnes inscrites. Ils ne se sont pas envoyés parce qu'il y avait le mot rabbin dedans. On avait Rabin des Bois en invité et visiblement le processeur de SMS n'a pas kiffé le mot. Et donc ils nous ont restreint la campagne et malheureusement on a eu un taux de présence beaucoup plus faible. Le deuxième jour, on a eu un logiciel qui a bugué, un logiciel de réservation d'appel. Et le troisième jour, on a eu un autre problème, c'était que dans ma tour, pour je ne sais quelle raison, le Wi-Fi a complètement arrêté de fonctionner. Alors allez savoir pourquoi, dans toute la tour, il n'y avait plus de Wi-Fi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ordi et je suis allé chez Yomi. 1 heure après, j'étais chez Yomi. Et j'ai fait mon live dans des conditions pas terribles, hein, puisque j'avais un seul écran, j'avais pas mes notes sous les yeux, donc c'était pas très simple. Mais bon voilà, il nous arrivait beaucoup de galères et j'étais un petit peu dans la fatalité de me dire que ça n'allait pas marcher, que j'avais néanmoins donné le meilleur de moi-même, aussi bien dans la phase de préparation que dans les ressources déployées pour réussir ce challenge. On a mis plus de 100 000 € en publicité. Donc je me suis dit que si ça ne marchait pas, il ne fallait pas forcer, c'était le destin et j'étais prêt à l'accepter. Au final, il s'est avéré que ça a bien marché. On a eu de très bons résultats, je ne vais pas parler des chiffres, mais je suis content. Les clients aussi sont contents, le produit est bon. On a de nombreuses personnes qui ont déjà trouvé un créateur avec lequel collaborer. Donc tout ça est de très bonne augure et très positif. Après ce challenge intense, j'avais besoin de souffler, donc je suis parti avec ma copine et on a pris la route pour Abu Dhabi le temps d'un week-end. On va passer 2-3 jours à Abu Dhabi. I teach my client how they can make money online. On YouTube, you can find a lot of good advice. It takes less and less time and effort to create a business now. C'est magnifique. Yeah. Hello. Bon les amis, on va faire la petite visite, le petit état des lieux. Alors là on est à l'entrée. À gauche, on a une dame. Elle n'est pas inclue dans la prestation, attention. Là, ici, on a un lavabo, petite baignoire, petite douche en plus, au cas où il n'y en a pas assez. Voilà. Hop, les toilettes. Ici, bam. À gauche, qu'est-ce qu'on a? On a une chambre. Voilà, avec un lit spacieux, king size, une petite téloche, avec une petite tablette en cas de besoin, si jamais, un petit mini-bar ici, en cas de besoin, en cas de petite fringale. Ça c'est le kiff ça. Bon, on est prêt. Prochaine étape, on part en visite. On va explorer le palace parce qu'il y a 10 restaurants, donc il faut qu'on en choisisse un parmi les 10. Le lendemain, on s'est réveillé avec une magnifique vue sur la mer. Bon les amis, on est au petit déjeuner. On a passé une bonne nuit. On a pris, franchement c'est un des plus gros buffets que j'ai jamais vu de ma vie. Tout est démesuré ici. Mais ouais, on va se régaler, ça a l'air délicieux. Et après on est parti pour faire le tour de l'hôtel en buggy. Il y avait 2 piscines, une plage privée, un immense jardin, une ruche pour produire leur propre miel. Ils récoltent du miel organique avec les abeilles qu'il y a juste là. Ils ont des élevages d'abeilles dans l'hôtel. Et juste derrière il y a le palais présidentiel, magnifique. Et même une marina avec des yachts. Brought a few W's to the 6. Baby mama fluke, but I love her for who she is. Baby Wayne and Tez responsible for this shit. On vient de finir la visite les amis et je vais faire un petit peu de defoil. Donc j'en avais déjà fait dans des vidéos.
C'est du surf sur l'eau, surf électrique. Donc ça va être cool. Ils ont même mis à disposition de la crème solaire, ça tombe bien parce que on n'en avait pas. Donc voilà, ça va être sympa, on va vous filmer tout ça. J'ai pris la petite caméra, ça va être cool. Oui, bonsoir Antoine, c'est Abdallah, j'espère que tu vas bien depuis le live de tout à l'heure. Écoute, je voulais quand même te faire ce vocal de vive voix encore une fois pour te dire merci. C'est énormissime ce que vous faites, vous changez des vies. Demain, je vais me rendre au restaurant avec mon épouse et mes enfants, on va fêter ça. Et tu vois, c'est grâce à toi. Bon, on a déjà été au restaurant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est grâce à toi cette joie-là. Tu vois, aujourd'hui, tu étais au milieu d'une famille, tu apportes énormément de joie, de plus-value, de valeur. C'est une vraie transformation, ta formation, elle est réelle. On voit que vous y mettez du cœur et puis c'est trop bien, c'est trop cool. J'espère que vous avez la forme. La vente, c'est un délire. Ouais. La vente, c'est un délire. Quoi qu'il arrive, ça paye. Ouais, le travail paye. La vente, c'est la compétence qui va à tous le plus changer votre vie. Cassez complètement le rapport qu'il y a entre le temps que vous passez à faire quelque chose et l'argent que vous gagnez. C'est même le cabinet de la Valette que je suis en train de faire. Là. Magnifique ça. Et toi, tu vas rembourser ton crédit avec les loyers. Exactement. Et si tout va bien, ça me fera du bénéfice tous les mois. Putain, c'est bon ça. Ok les amis. Fin d'une bonne journée de travail. J'ai aussi appelé mes frères du coup dans la foulée. J'essaie de mettre en place cette habitude. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Les 5 types de richesse qui a été écrit par Sahil Bloom. Et c'est assez abusé de voir le temps qu'on passe avec nos proches au fur et à mesure de notre vie. Et en l'occurrence, avec les frères, les parents, c'est vraiment une courbe où au départ on est tout en haut. Et puis après 25 ans, ça s'écroule. Et si on fait le calcul, parce que moi je vis à l'étranger, je suis à Dubaï, je suis pas en France. Si on fait le calcul du nombre de fois que je les vois par an, multiplié par le nombre d'années qui nous restent à vivre, donc mes parents ont plus de 50 ans, la moyenne c'est 80 ans, la moyenne d'espérance de vie. Ça veut dire que, imaginons que je les vois une fois par an, je les vois 20 à 25 fois avant qu'ils décèdent. Ça met les choses en perspective quand même. Donc j'essaie de beaucoup plus prendre l'habitude de les appeler. J'ai envie de passer du temps avec eux aussi. C'est vrai que la distance, c'est pas forcément simple à gérer. C'est des trucs qui sont importants parce que on a vite fait de se retrouver focalisé dans le travail et plus penser au reste. Et un des regrets que les gens ont le plus lorsqu'ils se retrouvent sur leur lit de mort, c'est justement de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens qu'ils aimaient le plus et d'avoir trop sacrifié dans leur vie professionnelle. Donc c'est vraiment un très bon livre qui m'a fait beaucoup réfléchir, très axé développement personnel et il parle des 5 types de richesses. Donc il y a la richesse financière, la richesse temporelle, la richesse du corps, la richesse de la santé, la richesse du mental, de l'intellect et la richesse des relations. Et à quel point c'est important de réussir à trouver une forme d'équilibre dans tous ces aspects de vie pour être heureux et vivre une bonne vie, une vie pleine. Je vais continuer cette vidéo. Je vais me louer un petit vélo. À Dubaï, on peut louer des vélos. Il fait très bon là, on est en juin. Et on est en juin, il fait très très bon. Et donc je pense que je vais me louer un petit vélo pour aller au bord de la plage et continuer la vidéo. Voilà, donc je vais me prendre un One Day Pass. Ça coûte 29 dirhams. 29 dirhams, ça fait 7,50 €. Regardez-le moi, celui-ci, il est tout neuf, tout beau. C'est la nouvelle génération, donc on va tester ça. Allez, on est parti les amis. J'espère que vous êtes bien accrochés. Bon alors, un des trucs que j'ai appris quand même avec toute cette histoire de haters, c'est que je suis quand même une cible très facile pour eux. Dans le sens où je suis jeune, j'ai réussi relativement tôt, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai une grosse audience, j'ai beaucoup d'expositions avec Sans Permission. Je pense que je renvoie l'image de quelqu'un d'assez équilibré, dans le sens où voilà, je ne sacrifie pas tout pour faire de l'argent. Je fais aussi beaucoup de sport, je suis aussi croyant. Donc je pense que
tout ça fait que ça peut un petit peu énerver certaines personnes. Et notamment en France, hein, la réussite énerve beaucoup. Fondamentalement, c'est ni plus ni moins que de la jalousie, hein, si on veut simplifier le truc. Donc on va se rabattre sur des... Antoine, il n'est pas intelligent, Antoine, c'est une fraude, Antoine, c'est un arnaqueur. Et je pense que c'est un moyen pour toutes ces personnes de légitimer le fait qu'elles n'ont pas réussi elles-mêmes. Parce que si ils acceptent que eux et moi, on est partis du même pied d'égalité, et que moi, j'en suis là aujourd'hui, mais que eux, non, bah c'est forcément qu'il y a un truc bizarre derrière. Looking for revenge. All summer 16, all summer 16. Playing dirty, not clean. Out front for a season, looking like a damn football team. All in the same thing, all rapping one thing. Looking for revenge. Ah, c'est reparti la boxe en plus, hein. J'avais fait beaucoup de courses à pied pour préparer les Aerox, moins de muscu. Donc là, je suis un peu plus comme une crevette. Mais là, je reprends 3 fois par semaine Muay Thai. Ouais. Pour le cardio et 3 fois par semaine muscu. En fait, t'as un peu des arcs durant l'année sportif. Ouais, c'est ça. J'aime bien explorer des trucs, développer des nouveaux skills. La course à pied, je m'y étais jamais vraiment filé. Ouais. Et là, avec l'Aerox, ça m'a permis de bien progresser. Le Muay Thai, c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas mal de sortir de sa zone de confort, d'apprendre des nouveaux trucs. Ça forge le mental. C'est reparti? Ouais. No chubs like Draymond, you better hope not say none. Them boys, they're a handful. Then I hit them with the hotline. Chris Breezy with the dance moves. Mo G with the dance moves. Ad Boy with the dance moves. Jimi Hendrix with the solo. Petit scooter stabilisateur. Ouais, moi aussi je l'ai ce plan en tête. Ouais. Si c'est à Get Dubaï, là ça y est, t'as tes clients. Inner Circle avec Iman là. Ça va shooter des contenus à Bali là. Là, t'as combien de jours off? Tu l'as pas encore? Après, avec le 16, ça suffit. Toi, tu pourras faire des podcasts d'anecdotes après, c'est tombé. En fait, l'erreur que je fais, c'est que j'essaie de réfléchir trop large. Je me dis, il faut qu'on fasse ce format. Du coup, on part un peu dans tous les sens. On a plein d'idées. Mais au final, c'est difficile de passer à l'action et d'être vraiment excellent. Alors tu vois des mecs comme Daniel Dalen ou autres, ils ont fait juste un format, le vlog, ils sont devenus les meilleurs dessus et aujourd'hui ça cartonne. Lena Situation c'est pareil, Casey Neistat c'est pareil et l'erreur que je fais c'est que j'essaie trop de réfléchir à une diversification de tout ce qu'on pourrait faire parce qu'en fait je pense que je me laisse trop influencer aussi par ce que je consomme. Ouais c'est sûr. Il faut vraiment arriver à focaliser quoi. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreuses vidéos qui sont sorties aussi et qui annonçaient la fin d'Antoine Blanco. J'ai vu des miniatures passer avec moi qui pleurais, moi qui étais triste, moi qui étais un petit peu déboussolé par la baisse. Alors il faut savoir que j'ai toujours su que l'entrepreneuriat c'était pas quelque chose de linéaire. Je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais je pense que les personnes qui s'attendent à lancer un business et à n'être que sur une courbe ascendante se trompent. Et il ne faut pas qu'ils fassent entrepreneur, ça ne leur correspondra pas. Quand on devient entrepreneur, on signe pour le chaos, on signe pour l'imprévu, on signe pour l'irrégularité des revenus. Ça fait partie du jeu et il faut réussir à apprécier ça. Et moi, cette période de baisse m'a permis de me remettre en question, elle m'a permis de comprendre ce qui n'allait pas, elle m'a permis de prendre des décisions positives et surtout elle m'a donné l'opportunité de rebondir. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ce challenge de 5 jours. On a très bien rebondi avec l'équipe, on a eu de super résultats, c'était beaucoup de travail et je suis super fier en me retournant de voir tout le chemin qu'on a parcouru. Maintenant, ceci étant dit, là où je mets le plus de mon focus actuellement, c'est pas sur mes business de formation, c'est sur mon SaaS et sur mon agence, sur mon activité de Gross Operator. Comme je vous l'ai dit, on a un créateur qui a 3,5 millions d'abonnés qu'on va aider à lancer sa formation. Je pense que trouver 5 créateurs
qui ont le potentiel chacun de faire plus de 100 000 € par mois avec un business de formation, c'est pas si difficile, que ce soit sur le marché français ou US. On a construit une très bonne équipe pour pouvoir mettre en place toute l'infrastructure marketing et je pense qu'on va vraiment cartonner sur l'agence. Et en parallèle de ça, j'ai aussi le SaaS Orsay, dans lequel c'est un SaaS qui fait de l'intelligence artificielle, dans lequel on aide les business à automatiser toute la partie setting pour qu'ils puissent réserver beaucoup plus de rendez-vous en automatique. Donc pour tous les coachs, les consultants, les infopreneurs, toutes les personnes qui réservent des rendez-vous dans leur processus de vente peuvent automatiser ça avec de l'intelligence artificielle via WhatsApp, via Instagram et réserver des appels en automatique. Donc c'est super pratique et c'est les deux gros leviers sur lesquels je mets 80% de mon focus actuellement et 20% sur le business de formation. Et avec ces deux business, je suis dans une logique qui est assez différente, dans une logique qui est de faire valoriser des actifs. Donc voilà les amis, si vous doutez, ne vous inquiétez pas, Antoine Blanco n'est pas terminé. Au contraire, j'ai l'impression de juste m'être réchauffé. J'ai 25 ans, j'ai la vie devant moi, j'ai envie de bouffer le monde. Donc honnêtement, j'en suis vraiment qu'au début. Dans tout ce que je fais, j'ai une perspective très long-termiste et je pense qu'il y a peu de gens qui pensent autant à long terme que moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même pendant la baisse de mon business, je ne me suis pas fait de soucis parce que j'ai jamais élevé mon niveau de vie. Tout au long de l'évolution de mon business, j'ai toujours gardé le même niveau de dépenses. Et c'est un truc qui est super important parce que chaque euro que vous avez la possibilité d'investir avant 40 ans, c'est un euro qui a le potentiel d'en générer tellement plus avec les intérêts composés à long terme. Et donc c'est pour ça que j'achète pas de montres, j'achète pas de voitures de luxe, alors que pourtant je pourrais, je suis millionnaire, j'ai largement de quoi. Mais quasiment tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai réinvesti dans des actifs, que ce soit dans des business, que ce soit dans de la bourse, que ce soit dans de l'immobilier. Ça peut paraître des décisions insignifiantes à court terme, mais à long terme, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Donc ne vous inquiétez pas, Antoine Blanco n'est pas terminé, c'est juste le début. Je pense que, comme je vous l'ai dit, j'ai aucune urgence. Donc sur mon contenu, je vais peut-être utiliser la création de contenu comme un moyen de suivre ma propre curiosité personnelle et de partager ce que j'apprends. Développer aussi mes compétences orales, comme je suis en train de le faire actuellement. Et voilà, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Je ne suis pas dans une posture où j'ai besoin d'argent, je ne suis pas dans une posture où j'ai besoin de vendre des formations. Je suis déjà sécurisé. Donc si je peux impacter un maximum de vies, aider un maximum de gens, tout en devenant meilleur jour après jour, bah, je serai l'homme le plus heureux du monde. Et je le suis déjà. Je le suis déjà parce que c'est ce que je fais et j'ai conscience de tout ce que Dieu m'a donné. Life is but a two-step slow jam. Dancing with the devil, trying not to lose my balance. But God bless the kid with many talents. He was chosen. Why you see him living in the moment? Every second gotta own it. Cause you never know when could be your last. Time breathing, now you bleeding from the gun blast. Then you thinking about your past. So your whole life in the flash. Best friends long in your casket. Tu sais comment il s'appelle son sketch? Non. Enfin, comment il s'appelle son spectacle? Non. Il s'appelle Gad Elmaleh lui-même. Ah, ça me fait penser à toi quand tu dis à chaque fois quand Antoine il rentre dans un Uber et que la personne elle dit It's Anthony. Himself. Voilà. J'ai pensé à toi. Ça va être cool, on va se marrer. C'est une bonne activité. Bon les amis, on est arrivé. Malheureusement, on peut pas trop filmer normalement, donc je suis un peu dans l'illégalité actuellement. Mais on attend là, ça va commencer dans quelques minutes. C'est parti. Ok. On peut les applaudir quand même, c'est... Bon les amis, le spectacle est terminé. On a passé 2 heures incroyables, on a fait que rigoler du début à la fin. C'était incroyable. Moi je regardais Gad Elmaleh, j'étais toute petite et j'ai encore les DVD. Et de le voir en vrai, c'est encore plus incroyable. Ouais. Parce qu'il est vraiment très drôle. Ouais. Son humour, il n'a pas changé en fait. Les meilleures sorties en vrai, c'est d'aller voir un humoriste et de se marrer pendant 2 heures. Ça te fait tout oublier.
T'es hyper content quand tu sors? Finalement, au début, on n'était pas trop contents parce qu'ils nous ont mis les téléphones dans des pochettes. Ouais, on n'a pas pu filmer avec. Bloqués, en fait, on pouvait pas l'utiliser. Et en sortant, au final, tu te rends compte que c'est beaucoup mieux parce que tu profites vraiment bien de l'instant. Ouais. Merci les amis d'avoir suivi jusqu'au bout ce Build In Public. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne. Le mois prochain, je me rendrai à Bali, je vais y faire du surf, continuer de développer mes business et bien sûr, je vais vous filmer tout ça. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain et je vous dis à bientôt dans Build In Public.